Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, cette vidéo sera dédiée au gap. Cette vidéo est issue d'un webinaire dédié entre autres à ce sujet. Comme l'ensemble des autres vidéos de formation, il s'agit avant tout d'une introduction complète pour vous donner envie d'approfondir cette notion technique, notamment via des ouvrages, des webinaires ou tout simplement par une pratique récurrente du trading. L'expérience restant effectivement le meilleur atout du trader. Alors on attaque tout de suite cette nouvelle présentation, cette nouvelle introduction technique. Nouvelle vidéo sur le gap. Donc le gap, on va voir justement un petit peu. Il n'y a pas que des gaps d'ouverture, donc toujours pareil, une introduction bien entendu à ce sujet-là. On rappelle rapidement quelques bases, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un gap? C'est littéralement par définition une zone de cours où aucun échange n'a lieu d'un jour à l'autre. Alors on verra que d'un jour à l'autre c'est pas tout à fait vrai, mais donc c'est la définition un petit peu générique, un petit peu courante. Autrement dit, ça vient de traduire une chose simple, une discontinuité littéralement dans l'évolution des cours, c'est-à-dire qu'effectivement, il manque une partie du puzzle, il manque un morceau du puzzle, il y a quelque chose qui a sauté, tel quel, on ne sait pas trop pourquoi. Alors justement, pourquoi? Parce que manque d'intérêt des intervenants et ou absence de liquidité, voire très faible volume, entraînant un décalage des cours. Voilà. Et là, j'ai très envie de marteler cette notion qui est trop souvent questionné en live trading, je dirais. Est-ce qu'un gap est toujours comblé? Définitivement non. Clairement non. Il y a, ça c'est une, je sais même pas pourquoi, parce que j'ai jamais vu un seul livre qui disait que le gap était toujours comblé. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours vrai. Si c'était toujours vrai, on aurait clairement le métier le plus simple du monde. On se met devant le DAX 30 à 8 heures au moment d'ouverture, on regarde s'il y a un gap, et puis on attend 9 heures, les premiers volumes européens, je dirais des grandes banques, et voilà, et puis on vient combler le gap. Ce serait génial, c'est sûr, mais c'est clairement pas le cas, il faut pas se mentir. Donc non, clairement, le gap n'est pas toujours comblé, c'est seulement vrai, on va dire, pour les gaps dits communs, et encore, dans la plupart des cas, pas systématiquement. Pour autant, certains gaps ont une qualité prédictive. On en revient toujours à cette même notion de prophétie autoréalisatrice commune à la plupart de ces vidéos de formation. Et oui, on va notamment distinguer, je vais distinguer surtout là aujourd'hui deux familles, les breakaways d'abord. Donc les breakaways donnent une amorce, nous disent qu'il va y avoir un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'on vient casser un range littéralement via un gap, c'est-à-dire que la cotation saute et me fait sortir d'un range qui m'embêtait, je rappelle un range maximum 5% de variation, ou d'une figure technique. J'insiste sur la notion de range parce que c'est visuellement la plus évidente, mais ça peut être également une sortie d'une figure technique par un breakaway, donc par une, littéralement en anglais, on va dire une cassure, voilà, une cassure, voilà, c'est souvent accompagné d'ailleurs de forts volumes, évidemment, il faut bien trouver une justification de légitimité, on la trouve bien entendu dans les volumes, mais les breakaways ne sont généralement pas totalement comblés, tout ou partie, mais pas totalement, pas toujours, et parfois même ils ne sont pas du tout comblés. Donc ça c'est très important de le rappeler. On va prendre un petit exemple juste d'un gap pour que tout le monde l'ait sous les yeux. C'est pour moi, ouais, pourquoi pas un breakaway justement, même si l'amorce de la tendance baissière se fait un petit peu avant. Je suis en M5, c'était pour le 11 février, donc là aujourd'hui on est le 6 mars, donc effectivement c'était il n'y a pas très longtemps, sur le DAX 30, un petit gap d'ouverture, enfin petit tout de même, sur une bonne, bien 20-30 points quand même, donc à l'ouverture à 8 heures du matin. Pourquoi pas associer ça à un petit breakaway, puisque effectivement, même si sur les 20 dernières minutes, entre 21h40 et 22h à Wall Street, on a commencé à entamer un petit peu la baisse. Malgré tout, on voit bien que le breakaway est un petit peu présent. Voilà, c'est pas le breakaway le plus évident, mais en tout cas, pour moi, ça a été l'un des gaps les plus récents au moment de la préparation de cette vidéo, de ce webinaire globalement. Voilà un petit gap, c'est littéralement un morceau de puzzle qui a sauté, il n'y a pas de chandelier, il n'y a rien. Voilà. C'est commun à tous les courtiers, je veux dire, il n'y a pas de distinction. Alors, petite exception faite sur les Heikin-Ashi où la méthode de calcul, la méthode de construction des Heikin-Ashi et même du Renko, pour en revenir un petit peu à cette invitation à vous intéresser au Renko, eh bien, dans les deux cas, on ne peut pas distinguer de gap. Pour prendre simplement le cas du Heikin-Ashi, puisque le prix d'ouverture est égal au point médian du corps précédent, du chandelier précédent, eh bien, naturellement, tout est lissé, donc il n'y a pas de gap. Voilà. Quelques bases encore sur les gaps. Le runaway, l'autre gap sur lequel j'attire votre attention. Le runaway gap, ou qu'on peut appeler également measuring gap, donc c'est un gap de poursuite, littéralement. Donc il arrive bien souvent après celui que l'on vient de voir, donc le breakaway qui confirme tout simplement la force, la tendance, l'impulsion du marché. Le runaway gap n'est pas souvent comblé. Voilà, une exception un petit peu parfaite à cette légende que le gap est toujours comblé. Il est souvent situé à la moitié
C'est intéressant ça pour les objectifs. Il est souvent situé à la moitié du mouvement entamé par le breakaway gap. On peut donc situer l'objectif final que l'on vise en tant que chartiste, en tant qu'investisseur. On peut donc le situer en reportant à partir de ce gap l'évolution déjà effectuée, le terrain déjà parcouru. Ce qui nous reste à faire en amplitude a déjà été fait vis-à-vis des précédents mouvements. Voilà, un petit peu comme tout à l'heure, nous l'avons vu. Voilà. Un très grand nombre de variantes. Il n'y a pas que ces deux gaps-là. D'ailleurs, c'est pas forcément les plus courants, c'est pas forcément les plus communs. Il y a des normes plus ou moins précises. C'est surtout un travail empirique, à chacun de voir par expérience ce qui est vrai, ce qui est moins vrai. Il n'y a pas de norme absolue. Il y a, c'est vrai, un petit peu comme dans l'épaule tête-épaule, par exemple, on revient au chandelier japonais. Il y a, oui, effectivement, des valeurs où on sait qu'à 61,8% de retracement de Fibonacci, on va certainement avoir ça, ou à 78,6. Donc on a des normes plus ou moins précises, mais qui reposent avant tout, et j'ai envie de dire quasi exclusivement, sur les prophéties auto-réalisatrices. Pour que les normes existent, pour qu'elles soient globalement vraies et assez respectées, c'est uniquement parce qu'elles sont suivies par, j'allais dire un maximum d'investisseurs, non, plutôt un maximum des volumes. Voilà. Maintenant, c'est surtout un travail empirique, à chacun de voir ce qui est plus ou moins vrai. Beaucoup d'autres types de gaps. Les Exhaustion Gap, Highland Reversal et Reversal Day, qui effectivement sont autant d'autres possibilités de gap. Alors, certains, un peu comme pour certaines figures chartistes, certains sont plus ou moins courants, certains sont plus ou moins respectés, mais évidemment là, malgré tout, on sait lesquels sont les plus populaires, lesquels sont les plus recommandés, lesquels sont les plus à suivre. Voilà. J'espère que cette introduction vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus à la notion technique des gaps. En attendant, n'hésitez pas à consulter nos autres vidéos de formation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.